إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication ainsi que les commentaires sur le livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz de son auteur Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. La semaine dernière on avait parlé des sunan par les actes, des choses recommandées à faire qui font partie des sunan recommandées à faire durant la prière. Et la semaine d'avant on avait parlé des sunan verbales, des choses qui étaient recommandées et conseillées à dire pendant la prière. La semaine dernière c'était les choses, les actes recommandés. On en avait cité 10. Quelle était la première chose? La première des sunan fi'liya. Na'am. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام seulement, c'est-à-dire de lever les mains pendant le premier takbir, mais seulement. On avait cité d'autres choses. نعم. عند الركوع والرفع منه نعم بعد التشهد الأول. Donc on avait, la première chose qu'on avait citée c'était le fait de lever les mains pendant le premier takbir, avant le premier takbir, avant de s'incliner en se relevant de l'inclinaison, et également lorsque la personne se lève de la deuxième rak'at vers la troisième, autrement dit après le premier tashahhud. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur ces 4 moments de la prière, le fait de lever les mains? Non? Que les savants ils ont dit qu'il fallait le faire tout le temps parce que le prophète le faisait tout le temps. Ahsan. Que durant ces 4 moments, il fallait tout le temps lever les mains. Pendant takbirat l'ihram, avant l'inclinaison, en se relevant de l'inclinaison, et lorsque la personne se relève de la troisième de la deuxième vers la troisième rak'at, là, les savants disent que le musulman doit tout le temps, dans toutes ses prières, lever ses mains durant ses mouvements. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur lever les mains? À quel moment doit-on lever les mains? Non. Il y a 3 moments. Non, il y a 3 moments, 3 moments rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de dire le takbir. Au moment du takbir, avant et après. Donc la personne, le musulman, a le choix de lever ses mains avant le takbir, au moment du takbir ou après le takbir. Les 3 ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le fait de lever les mains, on a dit qu'il y a des moments où il faut tout le temps lever et il y a d'autres moments où il est préférable de le faire de temps en temps. Quels sont ces moments? Entre les 2 prosternations. Entre les 2 prosternations? Avant de à chaque mouvement de la prière, que ce soit entre les 2 prosternations, que ce soit lorsque tu veux te prosterner pour la seconde, lorsque tu veux t'incliner, lorsque tu veux faire as-sujoud, lorsque tu es debout que tu fais as-sujoud, il t'est autorisé de lever tes mains. Ala kulli hal, les savants disent, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'il est préférable de temps en temps de lever ses mains à chaque mouvement de la prière. عند كل خفض ورفع. طيب, la deuxième? Non? Ahsant, de poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Et on avait donné la description de comment poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. On avait cité 3 descriptions. Qui s'en rappelle? La main sur la main gauche. Naam. La main droite sur la main gauche et entre les... Ahsant. Donc il y a 3 façons. La première, de poser sa main droite sur son avant-bras gauche.
La deuxième, de poser sa main droite sur son poignet gauche, et cela implique que cela touche à la fois sa main gauche et son avant-bras gauche. Et la troisième, c'est de poser la main droite directement sur la main gauche. Les trois ont été rapportés dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, troisièmement, naam, ahsant, an-nadharu ila mawdi'i as-sujud, de regarder l'endroit où la personne se prosterne. La quatrième, au moment du takbir, quand on fait le record, comment doit-on faire le record? Des choses à faire, comment accomplir l'inclinaison, al-ruku'. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le prophète il posait ses mains sur ses genoux, et qu'il écartait ses doigts, qu'il les tenait comme s'il tenait quelque chose, quoi. Donc la première chose qu'on avait dit, avant déjà de saisir les genoux, les genoux avec les mains, on avait dit que le prophète sallam, lorsqu'il s'inclinait, il ne baissait pas sa tête ni la relevait, mais il la mettait droite par rapport à son dos. Donc c'est la première chose qu'on avait dit. Il faut que la tête soit alignée avec le dos. Il ne faut pas qu'elle soit abaissée ni relevée. Ensuite, comme je l'ai dit, la sunna du prophète sallam est que lorsqu'il s'inclinait, il saisissait ses genoux avec ses mains en écartant les doigts. Ensuite, de tendre ses bras, de sorte qu'elle soit tendue comme la corde d'un arc. Et de tendre ses bras durant l'inclinaison. Il ne faut pas que les deux bras soient pliés, mais ils doivent être tendus comme est tendue la corde d'un arc. On avait dit que les savants avaient dit que lorsqu'une personne est en état d'inclinaison, que ses bras sont similaires à une corde et que son flanc, le côté de son corps qui est courbé, est similaire à l'arc. Cinquièmement, taqdim al-yadayn ala rukbatayn fi sujud. Donc la cinquième chose, ce qu'a dit l'auteur, c'est lorsque le prieur s'apprête à se prosterner, qu'il précède ses mains avant ses genoux lorsqu'il veut se prosterner. On avait cité la divergence des savants rahimahumullah sur ce sujet, que certains disaient qu'il fallait précéder les mains avant les genoux, et d'autres savants, la plupart, disent qu'il faut précéder les genoux avant les mains. Et quel est l'objet de la divergence? Quel est l'objet de la divergence? Non. Ne ressemblez pas, ne vous abaissez pas comme s'abaisse un chameau. Et où est la divergence dans ce hadith? Non. Là après la divergence, elle a eu lieu sur la compréhension du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre autres ici l'auteur est de l'avis qu'il faut précéder ses mains avant ses genoux, en citant le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous se prosterne, qu'il ne s'abaisse pas comme s'abaisse un chameau, mais qu'il précède ses mains avant ses genoux. Donc ça c'est la preuve de ceux qui disent, des savants qui disent qu'il faut précéder les mains avant les genoux, et les autres savants disent non, il y a un autre hadith, le hadith de Wa'il ibn Hujr, qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner et précéder ses genoux avant ses mains. Et il y a aussi une divergence des savants sur les mains et les genoux du chameau. Certains savants disent que les genoux du chameau sont sur ses pattes avant, d'autres disent que non, elles sont sur ses pattes arrière. À la kulli hal, on a cité l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne s'abaisse pas comme s'abaisse un chameau. Il n'a pas dit que l'un d'entre vous ne s'abaisse pas sur les membres sur lesquels s'abaisse le chameau. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que l'avis le plus sûr, c'est que la personne doit précéder ses genoux avant ses mains lorsqu'elle se prosterne. Et on avait dit que c'était un sujet de divergence, et la personne a le choix, et en fonction de sa compréhension du hadith et des savants envers laquelle elle fait le plus confiance, la personne a le choix de choisir l'un des deux avis. Sixièmement,
On a parlé de la prosternation. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la prosternation? As-sujud. Comment est-ce qu'il doit être fait? Comment est-ce que la prosternation doit être faite? Non. Les bras écartés. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écartait ses bras. Non. La taille d'une brebis. Non. Le hadith cité par l'auteur, c'est de telle sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses mains, c'est-à-dire de son corps, ses bras de son corps, lorsqu'il était en prosternation, de telle sorte qu'on pouvait voir la blancheur de ses aisselles. Et j'avais cité un hadith la semaine dernière que l'auteur n'a pas cité, et dans un autre hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses mains de telle sorte que une brebis ou un agneau pouvait passer entre son bras et le sol. Non. Ensuite, les pieds qui se faillent coller. Non, de coller les pieds, Et les orteils en direction de la qibla. Ainsi que les mains, et jusqu'au point où un sahaba il avait même ses pouces. Il avait attention que. Non. De poser ses mains et de serrer les doigts, de ne pas les écarter contrairement à l'inclinaison. Taïb. Septièmement, l'assise entre les deux prosternations. Comment est-ce qu'elle doit être faite? Non. S'asseoir sur le pied gauche. Relever le pied droit verticalement. Poser le pied droit verticalement. En dirigeant les orteils vers la qibla. Taïb. Comment elle s'appelle cette posture? Non. Al-iftirash. Ahsant. Et on avait dit qu'il y avait une deuxième posture qui était autorisée entre les deux prosternations qui s'appelle al-iqa. Et on avait dit qu'al-iqa yanqasimu ila qismayn, iqa'un jaiz wa iqa'un ghayru jaiz. Et on avait dit que l'iqa, la posture de l'iqa, il y avait deux postures, une autorisée et une autre interdite. Quelle est celle autorisée? Non. Tout en relevant justement les pieds verticalement. Non. Et s'asseoir dessus. C'est de poser ses fesses sur ses talons, les pieds debout, les orteils dirigés vers la qibla. Donc la personne colle ses pieds verticalement, dirige ses orteils vers la qibla et pose ses fesses sur le dessus de ses talons. Ça, c'est la position que les savants appellent al-iqa. Et elle a été rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a cité Ibn Abbas radiyallahu anhu. Et il y a al-iqa non autorisé, cette posture non autorisée, qui est comme al-iqa jaïz, sauf que la personne écarte ses pieds et pose ses fesses entre ses jambes sur le sol, et de également poser ses mains sur le sol. Et les savants ont dit que cette posture est interdite car c'est une ressemblance au chien. C'est une ressemblance au chien. Et en islam, lorsque soit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous compare une chose, un fait ou un acte à un animal, c'est toujours péjoratif. C'est toujours un mal. Jamais un être humain ne ressemble à un animal dans des choses bien. À partir du moment où tu ressembles à un animal, en islam, c'est quelque chose de mauvais. Non. Huitièmement, huitièmement, on avait parlé de jalsat al-istiraha. Jalsat al-istiraha, et on avait dit que jalsat al-istiraha, elle se faisait quand? Au premier tashahhud, et on avait dit la règle, c'était pendant les rak'at impaires de la prière. Pendant les rak'at impaires de la prière, que ce soit la première ou la troisième, selon la prière. Huitièmement, de se relever en posant ses mains sur le sol, en s'aidant de ses mains sur le sol, lorsque la personne se relève de la première vers la deuxième rak'at ou de la troisième vers la quatrième. Même quand tu es en premier tahiyya. Même que dans le premier. À partir du moment où tu te lèves, tu es assis, que tu te lèves, que ce soit de la première vers la deuxième, de la deuxième vers la troisième, de la troisième vers la quatrième, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'aider de ses mains en se relevant. Et on avait dit qu'il y avait deux façons
certains savants disent qu'il faut poser ses mains à même le sol, la paume des mains sur le sol, et d'autres savants qui ont rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Cheikh Al-Albani a authentifié, c'est de poser ses poings sur le sol et de s'aider ainsi pour se relever. Et ensuite on avait parlé de l'assise durant les tashahhud. Durant le premier tashahhud, on avait dit que l'assise c'était al-iftirash qu'on a décrit, et durant le dernier tashahhud, on avait dit que c'était at-tawarruk. Et at-tawarruk, ça consiste à de mettre son pied gauche sur le pied droit. De mettre le pied gauche sur le pied droit et de s'appuyer sur la cuisse, sur le flanc gauche. De s'appuyer sur le flanc gauche, de passer son pied droit de son pied gauche sous son pied droit, le pied droit étant debout et les orteils dirigés vers la qibla. Et on avait fini par parler de la dernière des sunan fi'liya, des actes recommandés à faire, c'est de bouger l'index durant le tashahhud. Et on avait cité le hadith du prophète sallam que l'index était plus dur que le fer envers un shaytan. طيب يقول المؤلف الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة. Donc là l'auteur cite le chapitre des invocations et des rappels légiférés après la prière. أولا عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله. حديث صحيح رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. Donc, premier rappel rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire après la prière, c'est le hadith de Thawban qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait sa prière, il disait astaghfirullah 3 fois et disait par la suite Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta dhal jalali wal ikram. Et Al-Walid a dit Al-Awza'i, comment est-ce qu'il faisait l'istighfar? Il a dit de dire astaghfirullah. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait sa prière, il disait astaghfirullah 3 fois, puis disait Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta dhal jalali wal ikram. ثانيا عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. حديث صحيح رواه النسائي وأبو داود ومسلم. Et la deuxième invocation est celle rapportée par Abu Zubayr qui dit que Ibn Zubayr disait après chaque prière, une fois qu'il saluait La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi après chaque prière. ثالثا وعن وارد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث متفق عليه. La troisième invocation est celle rapportée par Al-Mughira ibn Shu'bah. Il a écrit, lorsqu'il a écrit à Muawiyah radiyallahu anhu, il lui a écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait sa prière et saluait, il disait La ilaha illallah wahdahu la sharika lah
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رابعا وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة في دبر كل صلاة. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حديث صحيح رواه مسلم. Donc la quatrième invocation est celle rapportée par Ka'b ibn Ajurah qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mu'aqibat la yakhibu qailuhun, des paroles, celui qui les dit ne sera pas lésé de dire 33 fois Subhanallah, de dire 33 fois Alhamdulillah et de dire 34 fois Allahu Akbar après chaque prière. Et selon Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit Subhanallah après chaque prière 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, elles sont au nombre de 99. Fatilka tis'atun wa tis'un. Donc 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, ce qui fait un nombre de 99. Et puis dit au bout de la 100e La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces péchés seront pardonnés, même ceux qui ressemblent ou qui sont de la taille de l'écume de la mer. L'écume de la mer, c'est quand vous prenez de l'eau de la mer, vous voyez des tout petits points blancs dans l'eau. C'est ce que les savants appellent, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé dans ce hadith, Zabadul Bahr. خامسا وعن معاذ بن جبل قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي يا معاذ والله إني لأحبك فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadith sahih. Et selon Mu'ad ibn Jabal, donc la 5e invocation, selon Mu'ad ibn Jabal, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour m'a pris par la main et m'a dit, oh Mu'ad, par Allah, je t'aime. Et Mu'ad a dit, bi abi anta wa ummi, par Allah, je t'aime, ô envoyé d'Allah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Mu'ad, je te conseille de ne jamais délaisser de dire après chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à faire ton rappel, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des façons. Hadith authentique apporté par Abu Daoud et Nasa'i. سادسا عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. حديث صحيح رواه ابن ماجه والطبراني. Et selon Abu Umama, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit ou celui qui récite le verset du trône, Ayat al-Kursi, après chaque prière obligatoire, ce qui l'empêchera d'entrer au paradis sera la mort. Et la seule chose qui l'empêchera, ou son obstacle entre lui et le paradis, est la mort. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et At-Tabarani. Et l'auteur dit Zada Muhammad ibn Ibrahim fi hadithihi wa qul huwa Allahu ahad.
Et l'auteur dit, Mohammed ibn Ibrahim, un des rapporteurs du hadith, a dit dans son hadith qu'il rapporte, et Qul huwallahu ahad, c'est-à-dire qu'il a rapporté dans son hadith, en plus de Ayat al-Kursi, de dire Qul huwallahu ahad. Et je ne sais pas pourquoi l'auteur a mis cet ajout dans son livre, car Cheikh al-Albani rahimahullah a considéré que cette version était faible. Cheikh al-Albani rahimahullah ضعف هذه الزيادة. Et la preuve sur le fait de dire Qul huwallahu ahad après chaque prière, elle se trouve dans un autre hadith. Elle se trouve dans le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, qui dit أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. Uqba ibn Amir, comme le hadith est rapporté dans Sunan Abi Daoud, authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de réciter al-mu'awwidhat à la fin de chaque prière. Et al-mu'awwidhat, qui connaît la définition de al-mu'awwidhat? Non? Qu'est-ce que le mu'awwidhat dans le hadith? Les protectrices. Et quelles sont-elles? Elles sont non? قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس. طيب, maintenant, quelle est la preuve de قل الله أحد? Si tu me dis que le mu'awwidat, les protectrices, c'est قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, quelle est la preuve qu'il est légiféré de dire قل الله أحد après les prières? Mu'awwidat, c'est le jama'. C'est donc c'est un jama'. Al-mu'awwidat, c'est un jama', c'est pas un... Non. C'est pas un duel, donc... Ahsant, al-mu'awwidhat, c'est pas un duel. Là, Uqba ibn Amir a dit Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aqra al-mu'awwidhat, les protectrices, mais il a dit au pluriel, il a pas dit al-mu'awwidhatayn. D'accord? Mais ça prouve pas que Qul huwallahu ahad ça rentre dedans. Non? Ça prouve pas totalement. Quelle est la preuve que Qul huwallahu ahad rentre dans le mu'awwidhat? Non? Avant de dormir. Ahsant. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Al-Bukhari, hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à dormir, kana yaqra'u al-mu'awwidhat wa yanfuthu fi yadayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'apprêtait à dormir, il lisait al-mu'awwidhat et insufflait sur ses mains. Ça, c'est un hadith de Aïcha radhiyallahu anha rapporté par Al-Bukhari. Il y a un autre hadith de Aïcha radhiyallahu anha rapporté par Al-Bukhari qui vient expliquer tout cela. Lorsqu'elle dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قرأ بقول هو الله أحد والمعوذتين ثم نفث في يديه. Un autre hadith de Aïcha radhiyallahu anha rapporté par Al-Bukhari qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à s'endormir, à dormir, il lisait قل هو الله أحد et les deux protectrices et insufflait sur ses mains. Les savants ont déduit, parmi le Hafid ibn Hajar et d'autres, que Al-Mu'awwidhat, rapporté dans le hadith de Aïcha, elle l'a expliqué elle-même en disant Qul huwallahu ahad et les deux protectrices qui sont Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et dans le hadith de Uqba ibn Amir, lorsque le prophète lui a ordonné de réciter Al-Mu'awwidhat, donc les savants en ont déduit que Al-Mu'awwidhat dans le hadith de Uqba ibn Amir c'est قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس. Vous voyez la réflexion qu'il faut faire pour en déduire que قل هو الله أحد doit être dit, qu'il est légiféré de le dire après chaque prière. طيب, سابعا وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. Donc là le cheikh a cité par la suite ce hadith de Uqba ibn Amir. ثامنا وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Donc la 8e invocation, c'est
le hadith rapporté par Salama radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la prière de Subh, et une fois avoir salué, il disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadith sahih rawahu Ibn Majah. Oh Allah, je te demande une science bénéfique, une pourvoyance bénie et bonne, et des actions acceptées. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Ensuite, l'auteur parle du chapitre des choses qui sont déconseillées, des actes déconseillés durant la prière. Ma yukrahu fi'luhu fi s-salah. أولا العبث بالثوب أو البدن لغير الحاجة. عن معيقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. حديث متفق عليه. Donc la première chose qu'il est déconseillé de faire pendant la prière, c'est d'ajuster, de s'amuser avec ses vêtements et son corps sans en éprouver le besoin ou sans en avoir la nécessité. La preuve est le hadith de Mu'ayqib qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur l'homme qui veut ajuster le sol ou le sable avant de se prosterner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu si tu fais, ne le fais qu'une seule fois. Si tu en éprouves le besoin, ne le fais qu'une seule fois. Un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de se prosterner, est-ce qu'il lui est autorisé d'ajuster le sable pour que le sol soit droit afin de poser son front dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit in kunta fa'ilan, si vraiment tu es amené à le faire et que tu en as la nécessité et le besoin, alors ne passe ta main qu'une seule fois. Alors tu as le droit qu'à une seule fois. Donc les savants ont déduit qu'il était déconseillé aux prières, pendant sa prière, de bouger, d'ajuster ses vêtements, de toucher son corps, de toucher ses mains, etc., d'être en perpétuel mouvement. Cela est déconseillé pendant la prière. ثانيا الاختصار وهو أن يضع المصلي يده على خاصرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. حديث متفق عليه. Qui connaît l'ikhtisar? L'ikhtisar, c'est de poser ses mains sur les hanches. L'ikhtisar, comme l'a dit l'auteur, c'est-à-dire que le prieur pose ses mains sur ses hanches. La preuve est le hadith de Abu Huraira, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit il a été interdit à l'homme de prier en posant ses mains sur ses hanches. En posant ses mains sur ses hanches. ثالثا رفع البصر إلى السماء. La troisième chose que l'auteur considère comme déconseillée, mais qui en réalité l'avis le plus sûr, c'est que c'est haram, que c'est interdit, de lever son regard vers le ciel pendant la prière. De lever son regard vers le ciel pendant la prière. La preuve, ثالثا رفع البصر إلى السماء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. La preuve est le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les peuples s'abstiennent de regarder ou de lever leur regard pendant l'invocation durant la prière vers le ciel, ou bien alors leur vue sera ôtée, leur vue sera amputée. Hadith authentique rapporté par Muslim et An-Nasa'i. Et dans ce hadith, le prophète sallam a dit que les peuples s'abstiennent de lever leur regard pendant l'invocation durant la prière. Il y a d'autres hadiths
où le prophète sallam n'a pas dit inda du'a, il a dit seulement fi salah. Et les savants ont déduit que l'interdiction, elle englobe tout. Elle englobe, à partir du moment où tu es en prière, il t'est interdit de lever ton regard vers le ciel, que tu sois en invocation ou non. Que tu sois en invocation ou non. Et le prophète sallam a dit, ou bien alors leur vue sera ôtée, ou bien alors ils risquent de perdre leur vue. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ou bien alors ils risquent, ou bien leur vue sera enlevée, c'est une preuve que cela est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu dire ça en parlant d'une chose détestable. Pourquoi? Car la chose détestable, on avait dit que la définition c'était ma yuthabu fa'ilu ma yutabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. On a dit que al-makruh, c'est une chose que lorsque tu la délaisses, tu es récompensé, et lorsque tu l'as fait, tu n'es pas châtié. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Il a dit, ou bien alors leur vue sera ôtée. Donc là, il y a un péché, il y a un châtiment. Donc, Cheikh Al-Albani dit que de regarder, de lever son regard vers le ciel pendant la prière est une chose interdite et non déconseillée. Wallahu a'lam. Rabi'an, al-iltifatu li ghayri hajah. Le détournement sans raison et sans besoin. عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حديث صحيح رواه البخاري وابو داود والنسائي. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les détournements, le fait de bouger et de se détourner pendant la prière. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un ikhtilas, et les savants ont dit al-ikhtilas huwa akhdhu ash-shay bi khufyah. Al-ikhtilas, les savants disent huwa akhdhu ash-shay bi khufyah, c'est-à-dire de prendre quelque chose en cachette. Autrement dit, de voler quelque chose, mais pas en plein air, pas aux yeux de tout le monde, de le faire en cachette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un vol que par lequel procède le diable sur la prière du serviteur. Et le fait que la personne qui prie bouge pendant la prière et regarde à droite à gauche, cela est un vol. Et sa prière elle est diminuée. Et elle est diminuée pourquoi? Car le diable aura volé de la récompense de sa prière. Et les savants disent al-iltifat, le fait de se détourner, il se divise en deux. Il y a le détournement du cœur et il y a le détournement du corps. Les savants disent al-iltifatu naw'an, iltifatun bil qalb wa iltifatun bil badan. Concernant le fait de se détourner par le cœur, les savants disent cela est pire que de détourner son corps. Car il n'y a plus de bénéfice à la prière. La prière, si tu la fais, c'est pour qu'elle t'apaise, pour que tu puisses te concentrer et ressentir al-khushu' de la peur et de la quiétude pendant ta prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu se plaindre à lui sur al-waswas, sur des insufflations qu'il avait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que cela provenait d'un diable appelé Khinzah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors ordonné et lui a dit que lorsque cela t'arrive, alors tourne ta tête vers la gauche et insuffle 3 fois et demande la protection d'Allah contre le diable. Et ce compagnon, radiallahu anhu, a dit, il a juré par Allah que après avoir appliqué
le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se plaignait plus de ces insufflations du diable. Et les savants en ont déduit qu'il est autorisé de se tourner en cas de besoin, comme là, pour celui qui a des insufflations, celui qui n'est pas concentré et qui est dérangé par le diable pendant sa prière, il lui est autorisé de tourner sa tête vers la gauche, d'insuffler 3 fois. L'insufflation, ce n'est pas cracher, ce n'est pas souffler, c'est entre les deux, de faire poustiller 3 fois vers la gauche et de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et il y a al-iltifat bil badan, de tourner son corps. Et là, les savants le divisent en deux. Il y a de tourner son corps entièrement et de tourner son corps partiellement. De tourner son corps entièrement, cela annule la prière. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en direction de la Qibla. Et de se diriger en direction de la Qibla, on avait dit que ça faisait partie des piliers de la prière. Des piliers ou des shurut? Des conditions de la prière. Et al-iltifat bi ba'd al-badan, de se tourner avec une partie du corps, comme tourner son cou, sa tête, les savants disent cela est autorisé lorsque la personne en éprouve le besoin ou un bien. Un besoin ou un bien. Un besoin, comme on a cité, lorsque la personne est troublée par le diable, elle a besoin de tourner sa tête vers la gauche et de poustillonner 3 fois et de demander la protection d'Allah contre le diable. Et pour la maslaha, ce que les savants disent, wa amma mithalul maslaha, c'est comme une personne qui, par exemple, pour un bien, il prie derrière l'imam et a besoin de regarder l'imam pour le suivre. A besoin de regarder l'imam pour le suivre. Là, les savants disent, si c'est un bien de regarder l'imam pour le suivre et uniquement pour le suivre, alors il t'est autorisé de tourner ta tête. Et ils utilisent aussi un autre hadith du prophète alayhi salam. Dans une de ses batailles, le prophète sallam a envoyé un éclaireur. Il a envoyé un éclaireur pour aller voir l'ennemi, pour aller l'espionner. Et dans ce hadith, il a été cité que le prophète alayhi salam, alors qu'il priait, il regardait en direction, vers la direction vers laquelle venait ou devait venir l'éclaireur. Et les savants ont dit, car il y a une maslaha, le prophète sallam voulait savoir si l'éclaireur était venu alors qu'il était en prière. Et les savants ont dit, quand il y a un bien dans cela, il est autorisé de tourner sa tête pendant la prière. Allahu a'lam. Et il y a aussi, les savants disent que dans ce hadith, il y a une preuve que le diable a un pouvoir sur les actes des gens, sur les actes des serviteurs. Parce que là, le prophète a dit là, c'est le diable qui a volé de ta prière. Et les savants ont dit que le diable, il a un pouvoir sur les actes des musulmans. Car là, il a volé de ta prière. Donc c'est qu'il a la possibilité de voler tes actes. C'est pour cela que les savants disent qu'il ne faut en aucun cas lui laisser cette opportunité. Et lorsque tu fais ta prière, essaye le moins possible de bouger, sauf bien sûr si tu en éprouves le besoin et la nécessité. خامسا النظر إلى ما يلهي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. حديث صحيح رواه ابن ماجه والبخاري ومسلم. Cinquièmement, il est déconseillé de regarder des choses qui peuvent distraire. La preuve est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans une tunique qui avait laha a'lam. Les savants disent qu'il y avait des traits de couleur. Laha a'lam ay khutout
فقال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, شغلتني أعلام هذه, les traits de celle-ci, c'est-à-dire de sa tunique, m'ont préoccupé. اذهبوا بها إلى أبي جهم, prenez-la et donnez-la à Abu Jahm et amenez-moi sa وأتوني بأنبجانيته. Et al-anbijaniyah, les savants disent que c'est un vêtement qui est épais et qui ne comporte pas de traits de motifs. Et le prophète a dit, et apportez-moi sa tunique, al-anbijaniyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants disent qu'il a prié dans cette tenue, dans cette tunique, et il a regardé une seule fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé une seule fois ses traits. Et cette seule fois l'a distrait de sa prière, l'a distrait pendant sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on apporte la tunique qu'il portait à Abu Jahm. Pourquoi? Car les savants disent, comme il y a dans d'autres versions du hadith, car Abu Jahm l'avait offerte au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu, mais il a dit wa'tuni bi'anbijaniyatihi, mais apportez-moi sa tunique à lui, celle qui est épaisse et qui ne comporte pas de traits et de motifs. Et les savants ont dit, pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit apportez-moi sa tunique? Car pour ne pas que Abu Jahm soit lésé et soit peiné, pour ne pas qu'il croie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas de son cadeau. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte les cadeaux, il acceptait tout le temps les présents et les cadeaux, mais il l'a rendu à Abu Jahm et lui a demandé de lui donner sa tunique à lui pour qu'Abu Jahm soit apaisé et qu'il ne soit pas attristé et qu'il ne croit pas une chose fausse qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas son cadeau. Et ça fait partie des comportements louables et remarquables du prophète alayhi salatu wassalam, qui tout le temps faisait attention aux réactions de ses compagnons radhiyallahu anhum et essayait le plus possible et autant qu'il le pouvait de les satisfaire sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Jahm, c'est sa kunya, son nom, les savants disent que c'est Amir ibn Hudhayfa al-Qurashi. Et les savants ont déduit de ce hadith aussi, parmi eux Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah, qu'il est déconseillé à une personne de prier à proximité de choses qui seraient susceptibles de le distraire pendant sa prière. De prier à côté de dessins, de tableaux qui comportent des figures qui pourraient le distraire, ou de prier à proximité de gens qui parlent et qui racontent, qui parlent entre eux, cela pourrait le distraire. À partir du moment où il y a quelque chose à proximité de toi qui serait susceptible de te distraire pendant ta prière, les savants disent qu'il est déconseillé de prier dans cet endroit. Sadisan as-sadl wa taghdiyatu al-fam. Sixièmement, as-sadl est le fait de couvrir sa bouche pendant la prière. On va expliquer as-sadl. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ou a interdit le sadl pendant la prière et de couvrir sa bouche, et que l'homme couvre sa bouche pendant sa prière. Et l'homme ici ne signifie pas que l'homme, mais il signifie aussi la femme. قال شمس الحق في عون المعبود قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. Il y a plusieurs explications du sadl. La première explication, c'est le fait de traîner son vêtement, de mettre un vêtement qui traîne et qui arrive jusqu'au sol. Comme l'a dit Al-Khitabi, que as-sadl, c'est le fait de laisser traîner son vêtement jusqu'à ce qu'il touche le sol. Cela est interdit. Ça entre dans le cadre de l'isbal. وقال في النيل قال أبو عبيدة في غريبه السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبين بين يديه
فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي. انتهى. Donc pour vous résumer, il y a deux descriptions de sel connues des savants. La première, comme je vous ai dit, c'est de laisser traîner son vêtement jusqu'à toucher le sol. Et la deuxième, c'est le fait que l'homme soit emprisonné dans son vêtement, de telle sorte qu'il ne peut pas sortir ses mains et ne peut pas les poser sur le sol lorsqu'il se prosterne. Si on résume, par exemple, il est interdit de prier dans une cape. Pourquoi? Parce que quand tu pries dans une cape, tu es prisonnier, tu ne peux pas sortir tes mains. Est-ce que tu peux sortir tes mains sur le côté? Non. Les savants disent que ça fait partie du sel qui est interdit. Et à notre époque, par exemple, une personne qui prie avec son manteau sur ses épaules, sans rentrer ses bras dans ses manches. Ça rentre dans as-sadl. Il faut que tes mains soient libérées. Il faut que tes mains soient libérées, que tu puisses les lever et qu'elles puissent s'éloigner de ton corps. C'est ce que les savants appellent as-sadl. Ala kulli hal, comme l'a dit l'imam Shawkani rahimahullah, que les deux sens sont vrais. Ce n'est pas parce que certains savants ont dit que c'est uniquement le fait de traîner son vêtement et d'autres ont dit que c'est le fait d'être prisonnier de sa tunique ou de son vêtement. Les deux peuvent être valables et bons. Wallahu a'lam. Et concernant al-isbal, car comme là, al-khitabi as-sadlu yursalu thawb hatta yusib al-ard, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la yaqbalu Allahu salata musbilin izarahu. Allah n'accepte pas la prière de celui qui laisse traîner son vêtement, son izar. Le hadith est faible. Cheikh al-Albani rahimahullah a rendu faible ce hadith. Et la chose la plus étonnante qu'on voit à notre époque, les gens, on parle des hommes, qui appliquent un hadith da'if et délaissent un hadith authentique. Comment? Lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, ils relèvent leurs pantalons. Ils relèvent leurs pantalons et plient le bas de leurs pantalons pour le soulever au-dessus de la cheville. Pourquoi? Car ils prient. Et il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de celui qui est musbil, que celui qui laisse traîner son vêtement, n'est pas acceptée. Alors que le hadith est da'if. Mais il délaisse le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui interdit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à l'homme de laisser traîner son vêtement en dessous de sa cheville. Ma asfala min al-ka'bayni fa fi an-nar. Tout ce qui dépasse les chevilles est en enfer. Et on voit cette personne, lorsqu'elle a fini sa prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rebaisse son pantalon. Elle le remet en dessous de ses chevilles. Elle applique un hadith faible, et par la suite, elle vient contredire un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, si ce n'est pas une preuve de l'ignorance que connaissent les musulmans à notre époque, qu'est-ce que c'est? Au lieu d'appliquer le hadith authentique du prophète alayhi salam, pour l'homme de ne pas laisser traîner son vêtement en dessous de sa cheville, les hadiths sont authentiques et sont extrêmement nombreux et sont clairs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de laisser traîner son vêtement en dessous de sa cheville. Et pour celui qui le fait par ostentation, c'est encore pire. Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera pas yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui laisse traîner son vêtement par ostentation, Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera même pas le jour du jugement. Ne le regardera même pas le jour du jugement. Et certains vont dire oui, mais c'est interdit de laisser traîner son vêtement pour les hommes uniquement lorsque tu le fais pour ostentation. Mais si tu ne le fais pas par ostentation, cela est autorisé parce qu'il y a le hadith de Abu Bakr radiyallahu anhu qui laissait traîner son vêtement
et lorsqu'il a entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu ne fais pas partie d'eux, car tu ne le fais pas par ostentation. Et les savants ont répondu à cette ambiguïté et ont dit: premièrement, Abu Bakr radiallahu anhu était quelqu'un qui avait un petit corps, il était maigre, et lorsqu'il portait des vêtements, ils étaient souvent plus grands que lui. Et Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il portait des vêtements qui étaient longs pour lui, il faisait tout son possible pour tout le temps le relever. Comme cela a été cité dans certaines versions, qu'Abu Bakr radiallahu anhu relevait son vêtement tant qu'il le pouvait. Mais il y avait des fois où son vêtement traînait, mais par inadvertance de sa part. Il ne le faisait pas exprès. Au contraire, lorsqu'il pouvait lever son vêtement, il le levait. Et lorsqu'il a entendu ce hadith du prophète alayhi salam, que tout ce qui dépasse la cheville va en enfer, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il avait peur de rentrer dans ce hadith malgré les efforts qu'il faisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: innaka la taf'alu dhalika khuyala, tu ne fais pas cela par ostentation. Et les savants ont dit que pour rassembler tous les hadiths qui interdisent à l'homme de laisser traîner son vêtement sous sa cheville sans parler d'ostentation, et les autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'ostentation, les savants ont dit, et on rassemble les hadiths en disant qu'il y a deux châtiments. Le premier châtiment pour celui qui délaisse ou qui laisse traîner son vêtement en dessous de la cheville, sa récompense est l'enfer, wal-'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et pour celui qui le fait avec ostentation, il a à la fois l'enfer, mais il aura aussi un autre châtiment qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera pas yawm al-qiyamah, le jour du jugement, qu'Allah nous en préserve. طيب سابعا التثاوب le bâillement. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاوب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bâillement pendant la prière provient du diable. Lorsque l'un d'entre vous bâille, qu'il se retienne autant qu'il le peut. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi ibn Khuzaymah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que le bâillement pendant la prière provient du diable. Les savants ont déduit que le diable a une influence sur le corps de la personne. Comme on avait dit tout à l'heure qu'il avait une influence sur les actes des personnes, il a aussi une influence sur leur corps. Parce que le bâillement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans le hadith, pendant la prière, provient du diable. فَإِذَا تَثَاءَبَ. Et lorsque l'un d'entre vous bâille, c'est-à-dire lorsqu'il sent le bâillement arriver, pas après qu'il ait bâillé. Parce que justement c'est déconseillé de bâiller pendant la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous bâille, c'est-à-dire lorsqu'il sent le bâillement, فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ, alors qu'il résiste et qu'il se retienne autant qu'il le peut. Et فَلْيَكْظِمْ أي فَلْيَمْنَعْهُ. فَلْيَكْظِمْ dans le hadith, c'est-à-dire qu'il qui empêche ce bâillement de se faire et qu'il essaye de résister. Et quelle est la preuve dans le Coran que al-kazm veut dire al-mana'? Non? Ahsant. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ, qui a été préparé et réservé pour les pieux. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, ceux qui donnent en aumône pendant les situations tant dans les situations faciles que difficiles. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, et ceux
qui retiennent leur colère. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et ceux qui pardonnent aux gens. Alors Allah Ta'ala dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, c'est-à-dire ceux qui retiennent et qui résistent et qui intériorisent leur colère, qui ne la montrent pas extérieurement. Et ça, le fait de ne pas montrer sa colère et de la garder, de ne pas l'exprimer, fait partie des caractéristiques des pieux. Min sifati al-muttaqin. Et le prophète sallam a dit فَلْيَكْظِمْ أي فَلْيَمْنَعْ. Et il y a un autre hadith rapporté par Al-Bukhari où le prophète sallam parle du bâillement lorsqu'il dit Inna Allah yuhibbu al-utas wa yakrahu at-tatha'ub. Allah subhanahu wa ta'ala aime l'éternuement et déteste le bâillement. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. Et lorsque l'un d'entre vous, donc dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallam dit, lorsque l'un d'entre vous éternue et qu'il dit Alhamdulillah, il est alors du devoir de chaque musulman, l'ayant entendu, de lui dire Yarhamukallah. Wa amma tatha'ub fa innama huwa min ash-shaytan. Et quant au bâillement, il provient du diable. Fa idha ta'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Et lorsque l'un d'entre vous bâille, qu'il le repousse, c'est-à-dire qu'il repousse ce bâillement autant qu'il le peut. Fa inna ahadakum idha tata'aba dhahika minhu ash-shaytan. Car lorsque l'un d'entre vous, lorsqu'il bâille, le diable se moque de lui. Sache que quand tu bâilles, le diable se moque de toi. Donc fais en sorte de ne pas bâiller. Fais en sorte de résister autant que tu le peux pour ne pas être la source de moquerie du diable, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Et certains savants ont dit, pour éviter de bâiller, pour te retenir le plus possible, mord ta lèvre inférieure. Mord ta lèvre inférieure. Sans te faire mal, bien sûr. ثامنا البصاق جهة القبلة أو عن يمينه. De fait de cracher en direction de la qibla ou à droite ou à sa droite. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. حديث رواه مسلم وأبو داود. Le fait de cracher en direction de la qibla et à sa droite. Donc l'auteur a cité cela dans les choses détestables et déconseillées. Mais l'avis le plus sûr, c'est que cela est haram et interdit et non pas déconseillé. La preuve déjà c'est ce hadith où le prophète dit fala yabsuqan, qu'il ne crache pas. Et il y a un autre hadith rapporté par Sunan Abi Daoud et qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, qu'un homme a présidé la prière de son peuple et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regardait présider la prière. Et cet homme a craché pendant la prière en direction de la qibla. Et lorsqu'il a fini sa prière, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à son peuple de ne plus le laisser présider la prière. De ne plus le laisser présider la prière. Et cet homme, lors de la prochaine prière, a voulu présider. Et les gens l'ont empêché. Les gens l'ont empêché de présider la prière. Ils lui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit de ne pas le laisser présider la prière. Et cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé est-ce que c'est vrai que tu as interdit les gens de me laisser présider. Il lui a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit na'am. Et le rapporteur du hadith a dit fadamantuhu yaqul, et j'ai cru entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire innaka adhayta Allah wa rasulah, car tu as offensé Allah et son prophète. Et les savants ont dit comment est-ce que cela peut être une chose déconseillée alors que le prophète alayhi sallam a interdit à cette personne de présider la prière. Pourquoi? Car il a craché en direction de la qibla.
Si c'était une chose déconseillée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui aurait pas interdit de présider la prière. An Jabir, donc selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui. Ne crachez pas donc devant vous, ni à vos droites, ni à votre droite, mais crachez plutôt à votre gauche, en dessous de votre pied gauche. فإن عجلت به باردة أي إذا غلب عليه البصاق. Et lorsque le crachat est insurmontable, فليقل بثوبه هكذا. Le prophète sallam a dit qu'il fasse avec son vêtement ainsi. Et dans une autre version, وفي رواية ووضعه على فيه ثم دلكه. Et dans une autre version, le prophète sallam a montré et a mis sa bouche sur son vêtement, puis l'a retroussé. Puis le prophète sallam l'a retroussé. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. Puis a replié le vêtement sur lui-même. Donc, on en déduit dans ce hadith, le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui. Et certaines personnes vont dire, mais comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut être devant toi alors qu'il est au-dessus de son trône? Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond? Non, c'est pas ça la première réponse. Non, il a pris par science. Non, si. Par rapport au soleil et la lune? Non, c'est pas ça la première réponse à donner. S'il dit qu'il est devant, c'est qu'il est devant, non? Peut-être qu'on Non. C'est quoi la première réponse qu'on a lui donnée, subhanallah? Ahsan, t'as pas posé cette question. Il est interdit de demander comment. On avait cité la parole de l'imam Malik, parce qu'un homme lui a demandé Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le miséricordieux établi sur son trône. Comment est-ce qu'il est établi? Qu'est-ce que l'imam Malik lui a dit? Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhul, was-su'alu anhu bid'ah. Que le fait qu'Allah soit établi au-dessus de son trône, c'est une chose qui est connue. Le comment est inconnu, et de demander comment est une innovation. Donc une personne qui vient vous dire, mais comment est-ce qu'Allah peut être devant toi alors qu'il est au-dessus de son trône? La première chose, tu n'as pas à poser cette question. Tu n'as pas à demander comment. C'est interdit en islam de demander comment. Parce qu'Allah, rien ne lui ressemble. Et le fait que tu demandes le comment, implicitement, tu fais ressembler Allah à une des créatures, parce que tu vas vouloir le comparer à quelque chose de vivant, à quelque chose de créé, alors que c'est le créateur. On ne peut pas comparer le créateur à la créature. Et on avait cité, et ça c'est la première question à lui donner, la première réponse à lui donner, et on avait dit que le fait qu'une chose soit devant soi ne veut pas dire qu'elle n'est pas au-dessus. On avait dit la parole de Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, qui avait dit, en donnant l'exemple du soleil, que le soleil lorsqu'il se lève et qu'il se couche, il est bien devant toi, alors qu'il est à des millions de kilomètres au-dessus de ta tête. Donc, si cela est possible pour une créature, alors c'est encore plus possible pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc les savants disent que celui qui n'a pas la possibilité de cracher sur sa gauche, alors qu'il prenne un mouchoir, qu'il est autorisé de prendre un mouchoir et de cracher dessus et de replier son mouchoir. Cela est autorisé pendant la prière, wallahu a'lam. تاسعا تشبيك الأصابع, le fait d'entremêler les doigts. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions chez lui, puis se dirige vers la mosquée, il est en prière jusqu'à ce qu'il revienne. Fala yaqul hakadha. Et souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fala yaqul en voulant dire fala
يفعل, et qu'il ne fasse pas ainsi. وشبك بين أصابعه, et il a entremêlé ses doigts, entré ses doigts dans les autres. Cela est interdit pendant la prière. Et makruh, cela est déconseillé pendant la prière. عاشرا كف الشعر والثوب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 لا أكف شعرا ولا ثوبا حديث صحيح. Et il est interdit d'attacher ses cheveux et de plier ses vêtements pendant la prière. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 et de ne pas attacher mes cheveux et de ne pas plier mes vêtements. Hadith authentique. Et l'imam Nawawi rahimahullah قال الإمام النووي واتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه والحديث مطلق قبل الصلاة أو أثناءها. Et les savants disent qu'il est interdit pour l'homme qui a des longs cheveux de prier, et qu'il est déconseillé pour l'homme qui a des longs cheveux de prier les cheveux attachés. Mais il doit les relâcher. De même, on voit beaucoup de personnes lorsqu'elles font leur ablution et qu'elles retroussent leurs manches, de prier les manches retroussées. Cela est déconseillé pendant la prière. Tu ne dois pas prier avec des vêtements pliés. Et les savants disent, la sagesse dans cela, c'est que lorsque tu te prosternes, que tout en toi se prosterne. Et si tu tiens tes cheveux, c'est comme si tes cheveux ne se prosternaient pas. Alors que si tu les lâches, tes cheveux vont tomber. Tes vêtements, lorsque tu les déplies, ils vont tomber aussi. Tout tombe, tout se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sagesse de l'interdiction de prier les cheveux attachés et de prier les vêtements pliés. 11 تقديم ركبتيه على يديه في السجود. Donc la 11e chose que l'auteur a citée et qu'il a entré dans le cadre des choses déconseillées pendant la prière, c'est de précéder les genoux avant les mains au moment de la prosternation. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. Donc l'auteur considère que de précéder ses genoux avant ses mains avant la prosternation est déconseillé. C'est son avis, c'est l'avis de l'auteur. Et il a cité le hadith d'Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous s'abaisse, qu'il ne s'abaisse pas comme un chameau, mais qu'il précède ses mains avant ses genoux. On a cité la divergence des savants à ce sujet. Wallahu a'lam. 12 بسط اليدين في السجود عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب حديث متفق عليه. Qu'il est déconseillé d'allonger et de poser ses avant-bras sur le sol pendant la prosternation. La preuve est le hadith de Anas qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'tadilu fi sujud, c'est-à-dire soyez i'tadilu ay tawassatu. Les savants disent yakunu mutawassitin bain al-iftirash wal qabd, c'est-à-dire lorsque vous êtes en prosternation, soyez équilibrés. Ne rapprochez pas vos mains, ni ne les écartez pas trop. Essayez de faire un sujoud dans les bonnes conditions. Comme l'a dit l'imam Ibn Daqiq al-Eid, لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر, c'est-à-dire de se prosterner comme nous en a informé le prophète alayhi salatu wassalam. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب, et que l'un d'entre vous ne pose pas ses avant-bras comme le fait le chien, comme le fait le chien. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. 13 الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبتين.
de prier en présence d'un repas ou lorsque il est poussé des deux orifices. عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire point de prière en présence de repas et non plus lorsque les deux orifices le poussent. Hadith authentique rapporté par Muslim et Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith point de prière. Et il y a une divergence des savants sur point de prière. Est-ce que point de prière complète ou est-ce que c'est point de prière accepté? Il y a un khilaf des savants, une divergence des savants à ce sujet, et la divergence revient au jugement de l'khushu', au jugement de la concentration et le fait d'être l'khushu', d'être craintif pendant la prière et d'être concentré. Certains savants disent que le khushu' c'est une obligation de la prière. Et la plupart des savants disent que c'est une sunnah mu'akkada, que le fait de se concentrer pendant la prière, c'est une sunnah recommandée. C'est fortement recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Pour ceux qui considèrent que c'est une obligation, le hadith dit, on comprend le hadith dans le sens point de prière accepté. Et si la personne considère que la concentration pendant la prière c'est une sunnah recommandée, dans ce cas c'est point de prière complète. La salata bi hadrati ta'am, point de prière en présence d'un repas. Et les savants disent en présence d'un repas que tu désires et qui t'est autorisé à la consommation. Il faut rajouter ces deux conditions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de prier en présence d'un repas de peur que l'on ne soit pas concentré pendant la prière. Or, si tu pries à côté d'un repas que tu ne veux même pas, si le repas c'est des épinards et que tu n'aimes pas les épinards, est-ce que ça va te déranger pendant ta prière? Non, ça ne va pas te déranger. Donc les savants disent que le repas tu dois le vouloir et l'aimer, et deuxièmement il faut que ce soit un repas qui t'est autorisé à la consommation. Si tu es en état de jeûne, tu n'as pas le droit de le manger. Ou si c'est un repas, si c'est de la viande, le repas comporte de la viande qui n'a pas été égorgée en citant le nom d'Allah, le repas t'est interdit à la consommation. Donc, tu peux prier en présence d'un repas que tu ne peux pas ou que tu n'as pas le droit de manger. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Et al-akhbatan, les savants disent que c'est al-bawl wal-gha'it. Al-akhbatan, c'est l'urine et les excréments. Et on déduit beaucoup de choses de ce hadith. La première, c'est l'importance que donne l'islam à la prière. Et que la personne, lorsqu'elle s'apprête à prier, elle doit être dans les meilleures conditions possibles. Et son esprit doit être le moins préoccupé possible. Et les savants ont déduit aussi de ce hadith que de préserver des choses préférables de la prière prévaut sur le fait de préserver le fait de prier au début de l'heure de la prière. Je ne sais pas si vous avez compris. De prier au début de l'heure de la prière. On avait dit que c'était, dans les cours précédents, que c'était préférable. Qu'il était préférable de prier au début de son heure. Au début de l'heure de la prière. Et pour ceux qui considèrent que al-khushu', que la concentration c'est une chose préférable pendant la prière, les savants ont déduit que les choses préférables de la prière prévalent sur le fait de prier au début de l'heure. Je ne sais
sais pas si vous avez compris. Vous avez compris ou pas? Non, j'ai pas compris. T'as pas compris. De prier au début de l'heure, c'est une chose préférable. De prier en étant concentré, c'est une chose préférable aussi. Là, on a deux choses préférables qui se contredisent. On a deux choses préférables qui se contredisent. Et les savants disent, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, المحافظة على كمال ذات العبادة أولى على محافظة كمال وقتها على كمال وقتها, que de préserver les choses préférables de la prière prévaut et plus important que de préserver le fait de faire la prière au début de son heure. Parce que là, soit tu fais la prière au début de son heure et t'es en présence de repas, ou soit tu délaisses le fait de prier la prière au début de son heure et tu manges, et par la suite tu pourras faire ta prière dans la plus grande déconcentration. Vous avez compris? Et les savants disent, Jumhur ulama, ala anna man khafa fawat al-waqti salla walaw bi hadrati ta'am. Jumhur ulama, la plupart des savants disent que celui qui a peur que l'heure de la prière sorte, qu'il prie même en présence de repas. Que lorsque tu sais que tu risques de prier après l'heure et que l'heure de la prière passe, alors prie même quand il y a présence de repas. ويستفاد من الحديث أيضا إحساس البول أو الغائط لا يمنع الصلاة إلا إذا كان هناك مدافعة. Et le fait de ressentir l'urine ou les excréments n'interdit pas de faire la prière. Ce qui est interdit de faire la prière, c'est ce que le prophète sallam a dit, al-mudafa'a wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Et le mudafa'a, c'est pousser. Et le fait que tu ressentes de l'urine ou que tu ressentes que l'urine sort ou va sortir, ou les excréments de même, si c'est un ressenti et que ça ne pousse pas, ce n'est pas une envie pressante qui te déconcentre, il t'est autorisé de prier. ويستفاد من الحديث أيضا أن الذي تدافعه الأخبثان وهو في الصلاة فله الاختيار. Et on déduit de ce hadith qu'il est interdit ou qu'il est déconseillé, selon l'avis, de prier, de commencer la prière alors que tu as des envies pressantes. Vous avez compris ou pas? Non. Et les savants disent, pour celui qui a ses envies pendant la prière, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il sort de la prière? Les savants disent, tout dépend de cette envie. Si elle est pressante, si elle n'est pas pressante, il continue sa prière. Si elle est pressante, il a le choix. Soit il continue, ou soit il sort de la prière, et le mieux est de sortir de la prière, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. C'est clair? رابع عشر مسابقة الإمام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار حديث متفق عليه. 14e, le fait de précéder l'imam. Et l'auteur ici a entré cela dans les choses détestables. Et l'avis le plus sûr, c'est que c'est une chose interdite. Pourquoi? La preuve est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous n'a-t-il pas peur lorsqu'il relève sa tête avant l'imam qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme sa tête en tête d'âne, ou bien alors transforme son image par une image d'âne? Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous, lorsqu'il relève sa tête avant l'imam, c'est-à-dire lorsqu'il précède l'imam dans ses mouvements,
cela est interdit. Pourquoi est-ce que c'est interdit et non déconseillé? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'a-t-il pas peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme sa tête en tête d'âne, ou transforme carrément son image et son apparence en l'apparence d'un âne? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu dire cela en parlant d'une chose déconseillée, mais en parlant d'une chose interdite. Wallahu a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions sur le cours, c'est clair? Non. Parce que tu disais que il dit le hadith qui dit que tu ne peux pas détacher tes cheveux. Quand quelqu'un qui porte le chemin, et tu la mets derrière tes poches, tu peux la mettre derrière. Tu dois le remettre en Non, les savants disent que le mieux c'est ça, pour celui qui met la rotra, que la rotra qu'il la baisse, qu'il ne la mette pas pendant sa prière sur ses épaules. Parce que justement ça rentre dans le cadre que quand tu pries, tout doit se prosterner, que ce soit ton corps ou tes vêtements. Wallahu a'lam. Non. Naam, al-ikhtisar, le fait de poser ses mains sur les hanches et le fait de entremêler ses doigts, les savants disent que cela est interdit pendant la prière. Kharij salah, cela est autorisé. Sauf pour tashbik al-asabi', le fait d'entremêler. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair que lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, sort de chez lui pour aller à la mosquée, fa huwa fi salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est en prière. Et je sais, une personne qui sort de chez lui pour aller vers la mosquée, les savants disent qu'il lui déconseille d'entremêler ses doigts, parce qu'il est considéré comme étant en prière. De même pour celui qui attend à la mosquée une autre prière, il lui est déconseillé d'entremêler ses doigts. Pourquoi? Car le fait qu'il en attente de l'autre prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: fahuwa fi salah man tadara. Tant qu'il attend la prière, il est en prière. Non. Ça, il faut faire attention à ce point. Non. Si c'est l'imam qui met une veste ou une veste contre lui sans mettre ses manches, comment ça se passe pour cette initiative? La règle, pour celui, si un imam fait une erreur, la règle, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: فَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَكُمْ فَإِنْ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِ وَإِنْ أَصَابَ فَلَكُمْ فَلَهُ وَلَكُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la règle, c'est que lorsqu'un imam fait une erreur, c'est lui qui en prend la responsabilité, et non ceux qui prient derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَعَلَيْهِ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِ. C'est-à-dire falakum, c'est-à-dire vous n'avez rien à vous reprocher, wa alayh, c'est-à-dire wa alayhi al-ithm. Et s'il n'a fait que du bien, bah, alhamdulillah, c'est un bien autant pour lui que pour ceux qui prient derrière lui. Wallahu a'lam. Non. Dans les mu'awidés, est-ce que elle est incluse? Non, al-mu'awidat c'est qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Les savants ne rentrent pas ayat al-kursi dans le mu'awidat. Parce que le hadith d'Aïcha radhiyallahu anha, il est clair. Non. Tout à l'heure, quand Mu'ad radhiyallahu anhu a dit Bi'abi wa ummi, tu l'as traduit par mon père et ma mère. Non. C'est qu'on a l'impression qu'il jure par. Non. La parole de Mu'ad ibn Jabal lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa lorsque le prophète sallallahu lui a dit uhibbuk, wallahi la uhibbuk, wallahi inni uhibbuk, Mu'ad ibn Jabal lui a dit Bi'abi anta wa ummi. J'ai traduit par mon père et ma mère. Par mon père et ma mère. Non, c'est une erreur de ma part. On avait déjà parlé de cette expression en arabe lorsque les compagnons disaient mon père et ma mère te sont en sacrifice. Ils parlaient de cela en disant que le prophète alayhi salam était plus cher à leurs yeux que leur père et leur mère. Donc si j'ai traduit par mon père et ma mère, ce n'était pas dans le sens de jurer, mais c'est dans le sens que ô envoyé d'Allah, mon père, tu es plus important et tu es plus cher à mes yeux que mon père et ma mère. Et ensuite il a dit Wallahi la uhibbuk. Et ensuite Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu a dit par Allah, je jure que moi aussi je t'aime. Barakallahu fik pour la remarque. Non. Une fois, ça remonte dans les vidéos précédentes, on avait parlé de ce que j'ai trouvé un kalam sur le 8. Est-ce que يجوا عن تحقيق المجد؟ نعم. je te fais
passer le livre, Anis, tu peux venir regarder. Inch'Allah. La faïda elle est derrière, on a eu tout à fait devant. À gauche. Le hadith, bon, le hadith c'est derrière, on a eu tout à fait devant. Là que j'ai eu. Non. Donc là, la question, plutôt une remarque d'un frère. Donc dans le cours, moi j'avais dit quoi la dernière fois? Non, en fait, c'était. Non, on parlait de Tahiyat al-Masjid et j'avais dit que certains savants avaient dit que le witr pouvait suffire et remplacer les deux rak'at. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son livre Sharh Umdat al-Ahkam, il dit en expliquant le hadith إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir pris deux rak'at. Parmi les choses que Cheikh en a retenu du hadith, أنه لا تجزئ الركعة الواحدة ولا صلاة الجنازة, que une rak'at ne suffit pas à compenser ces deux rak'at, de même pour la prière du mort, la prière funéraire. Que salat al-janaza, lorsque la personne l'a pris et qu'elle entre à la mosquée et prie salat al-janaza, le fait qu'il ait pris salat al-janaza ou une rak'at, et on peut en déduire al-witr, que cela ne lui permet pas de s'asseoir, mais il doit faire deux rak'at. Barakallahu fik. On ne peut pas faire ça dans un document qui enferme le bras. Si on met comme une cape, mais qui est ouverte devant. Il faut que les bras ils sortent. Tu peux sortir les bras de devant, yani? Si tu sors les bras de devant, les savants disent que ça ne rentre pas dans le sel, comme l'a dit Abu Ubaïda fi Gharibihi. Donc l'imam Shawkani rapporte, il dit, en parlant de Abu Ubaïda, qui a dit dans son livre Gharib al-Hadith, السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل. Donc s'il peut sortir ses mains de ses côtés et séparer, ouvrir ses mains de ses côtés, alors cela ne fait pas partie du sedl, comme le dit Sahib Gharib al-Hadith. Allahu a'lam. Allahu a'lam. La adri. C'est bon? Non, Khalid. Si tu plies et... Ouais. Tu dois le déplier. Non. Voilà, on a dit que l'isbal c'est interdit, c'est haram. Et on a dit que le fait de retrousser ses vêtements, c'est une chose détestable. D'accord? Et le fait de laisser traîner son vêtement en dessous de la cheville, c'est une chose interdite. Toi, tu vas aller enlever une chose détestable pour aller faire une chose interdite? C'est pas raisonnable. Non. Enfin, c'est pareil. À partir du moment où il est plié, ça rentre dans le fait que c'est déconseillé. Non. Les oreilles de Ramis. C'est cousu, c'est pas plié. Les ourlets sont cousus. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد